Christ est Dieu. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh, famille, j'espère que tout le monde va bien, très très bien. Donc voilà, le verset est Allô? terminé, puis j'ai coupé. Alors, Ouais, tu m'entends? ouais, bonjour, on dit quoi? Matin bonnet là. Bonjour, bonjour, ça va très bien. On dit quoi? Dieu fait grâce. Tu veux te convertir à Christ ou bien? Non, mais moi, je veux toi te convertir. Comment moi, je vais me convertir? Toi, tu vas me convertir à quoi? En islam, je vais te convertir. Non, tu n'as pas pitié de moi. Moi, je ne veux pas passer en enfer. Je ne veux pas passer en enfer. Mais tu as quelle garantie que toi, tu as le salut d'abord? Oui, mais selon mon livre de foi, selon Jésus, j'ai la foi, j'ai le salut. Mais moi, je ne veux pas passer en enfer, quoi. Je suis désolé. Là, tu m'invites. Pasteur, est-ce qu'on peut avoir le salut sans le nom de Jésus? J'ai dit, tu m'invites, tu dis, tu vas me convertir à l'islam. Est-ce qu'on peut avoir le salut sans le nom de Jésus? Il faut te calmer, je suis en train de parler, non? C'est toi qui dis, tu vas me convertir. Ok, vas-y. Il dit, tu vas me convertir à l'islam. Et ça, il dit qu'il faut avoir pitié de moi. Moi, je ne veux pas passer en enfer. Ça dit m'inviter à devenir musulman. Tu es en train de m'inviter, pasteur, viens, on va aller faire un tour en enfer. Ça, moi, je ne veux pas. Est-ce que je suis clair avec toi? Voilà. Bon, ça, c'est toi ton choix. Dis, viens, on va aller faire un tour en enfer. Le musulman, c'est celui-là même qui est accepté du feu de l'enfer. C'est celui-là même qui est sauvé. C'est celui-là même dont Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis le paradis éternel. Le paradis éternel. Aucun musulman n'ira en enfer. Par la grâce d'Allah. Aucun musulman n'ira en enfer. Allah, il a promis le paradis éternel à tout croyant. À tout croyant qui obéit à sa voix. Voilà. Tout croyant qui obéit à sa voix, Allah, il a promis déjà le paradis éternel. Maintenant, par conséquent, comme tu dis que il n'y a pas de passage en enfer chez toi, dans le christianisme, moi j'ai posé une simple question. Est-ce qu'on peut avoir le salut dans le christianisme sans le nom de Jésus? Je viens. Je vais demander ce que tu as dit. Ça dit que ce que tu dois comprendre, c'est qu'on ne peut pas promettre le paradis à quelqu'un et promettre l'enfer à quelqu'un. Ce n'est pas possible. De promettre le paradis et promettre obligatoirement l'enfer. C'est de ça qu'on parle. Tu ne peux pas promettre le paradis à quelqu'un et lui promettre l'enfer. Or, c'est ce que ton Dieu fait. Et personnellement, au lieu de passer votre temps à vouloir critiquer le christianisme, vous devez réfléchir à ça. Parce que pour moi, c'est quand même, c'est pathétique. C'est pathétique qu'un Dieu te dit que l'enfer, il a préparé pour les mécréants. Surat 18, verset 102, Surat 18, verset 106. Et quand il décrit l'enfer, Surat 4, verset 56, Surat 78, verset 21, 88, Surat 88, verset 4. C'est terrible quand il décrit l'enfer. Ça fait froid au dos. Et il dit que le croyant, le pieux qu'il a servi, il dit bien le pieux va passer dans cet endroit lugubre obligatoirement. Et tu dois fuir ce Dieu. Avant d'aller demander comment tu es sauvé chez les chrétiens. Non. Toi-même là, faut fuir. Tu dois fuir là-bas. À moins que tu sois envoûté. Tu ne veux pas quand même suivre un Dieu qui te promet un passage obligatoirement en enfer. C'est pas possible. C'est de ça qu'il faut parler. Au lieu d'aller parler des les chrétiens. Non. C'est de ça qu'il faut parler. Pourquoi ton Dieu te promet le paradis et l'enfer en même temps? Pourquoi il te promet ça? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Pourquoi il te promet l'enfer obligatoirement? Pourquoi ton Dieu te promet ça? Pourquoi? Ok, très bien. En islam, je te mets au défi. Oui. Il n'y a pas de promesse en enfer pour le croyant qui obéit la voix de Dieu, la voix d'Allah. D'accord. Il n'y a pas de promesse en enfer
pour le croyant qui obéit la voix d'Allah. Il y a des promesses pour le croyant qui obéit la voix d'Allah d'entrer au paradis. Notamment la sourate 40, verset 40. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement là-bas. La sourate 40, verset 40 que je vais lire rapidement. Voilà. Et il y a la sourate 19, verset 59 également. On va arriver là-bas. Sourate... Pasteur, tu es en train de fuir ton livre. Mais on va venir, t'inquiète pas. Sourate 40, verset 40. On va lire ça rapidement. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque a commis un mal, quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Et quiconque, mâle ou femelle, les femmes sont dedans, les hommes également, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y demeurer éternellement. Ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Donc ici déjà en islam, c'est l'islam qui va donner déjà la description du paradis et c'est l'islam déjà qui va donner la promesse, qui va nous montrer déjà là où on s'en va. Le musulman, c'est pas celui-là qui est ignorant, le musulman, c'est celui-là qui sait ce qu'il fait. Le musulman, c'est celui-là qui sait où il va. Le musulman, c'est celui-là qui sait où il va. Et il n'y a pas, je mets encore au défi, il n'y a pas de promesse pour le musulman qui obéit la voix d'Allah d'entrer en enfer. Ok, merci. Voilà, très bien. Maintenant, s'il arrivait comme cela, que ton Dieu promettait l'enfer et le paradis, est-ce que c'est logique? S'il arrivait par hasard, que Allah faisait cette promesse, est-ce que pour toi c'était logique? Est-ce que c'est normal? Très bien. Je dis, le créateur, un instant, le créateur des cieux et de la terre ne peut jamais faire de promesse à un croyant qui obéit à sa foi, de promesse d'entrer en enfer à un croyant qui obéit à sa foi. Ça n'existe pas. S'il le faisait, par exemple, s'il faisait ça, est-ce que c'était un Dieu normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit suivre ce Dieu? Tu dis? S'il le faisait, si par hasard il avait fait cette promesse aux croyants de passer en enfer, est-ce que tu trouves ça normal? Je dis la promesse même n'est pas faite, c'est impossible même. Dieu même n'a pas fait cette promesse. Oui, je sais. Il dit c'est impossible. Attends, tu viens de parler comme toi, c'est mon temps aussi. S'il arrivait qu'un Dieu faisait ça, est-ce que c'est bien de suivre ce Dieu? S'il arrivait qu'un Dieu faisait cette promesse, est-ce que c'est bien de suivre ce Dieu? Réponds-moi. Je dis, et je répète, c'est impossible même que Dieu fasse ces promesses-là. Attends. J'ai été plus que clair. C'est impossible. Un instant. C'est impossible que Dieu fasse. Attends. Faut te calmer, champion. C'est impossible, quasiment impossible, que Dieu fasse la promesse à ses serviteurs croyants qui ont obéi à sa voix d'entrer en enfer. Il dit c'est impossible. S'il y a un Dieu qui fait ça, on le traite comme ce Dieu-là. On ne peut pas parler de si. Il dit ça n'existe pas même. Non, j'ai dit, écoute-moi, comme toi, il faut répondre normalement à la question. S'il arrivait qu'il y a un Dieu, même que ce ne soit pas le Dieu de l'islam, un Dieu quelque part, qui promette le passage en enfer obligatoirement aux croyants, est-ce que ce Dieu-là, il est digne de confiance? Est-ce qu'on doit le suivre? Réponds-moi. Écoute, on va arrêter les jeux de mots. Il dit il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si. Le créateur, c'est celui-là même qui est ordonné et qui est parfait dans tout ce qu'il fait dans sa création. Il dit il n'y a pas. J'ai dit, mais s'il arrivait, qu'un Dieu a fait ça? Il dit il n'y a pas même d'abord avant de parler de si. Non, réponds à ma question. Je ne suis pas dans les conditions pour dire si. Non, je ne suis pas dans ça. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Pourquoi? Répondre à quoi? J'ai dit, s'il arrivait qu'un Dieu quelconque
promettent le passage en enfer à ses adeptes. Comment tu vas traiter ce Dieu-là? J'ai dit de me répondre. On est dans le débat, non? Réponds. Non, non. Tu n'as pas dit ici passage en enfer. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit. Attends. Voilà. Tu fais des jeux de mots et moi je suis très conscient et je suis très ordonné. Le problème c'est quoi? Un instant. Non. Attends. S'il arrive que Dieu promet passage par l'enfer à ses croyants, c'est un vrai Dieu. Mais s'il arrive, voilà. Mais s'il arrive que Dieu, comme tu as si bien dit, que Dieu promet l'entrée en enfer pour ses serviteurs croyants, non. Il dit c'est pas un vrai Dieu. C'est mon temps. Voilà. Donc le Dieu de l'islam a promis à ses croyants de passer obligatoirement en enfer, non? Tu es d'accord? Non, pas en enfer, par l'enfer. Hey. Allah il a fait une promesse, il dit tout le monde va voir l'enfer, on va tous voir l'enfer. C'est pas seulement les croyants, tout le monde verra l'enfer. Les musulmans vont passer. Donc tous les croyants, attends, c'est mon temps. Tous les croyants pieux vont passer par l'enfer obligatoirement. On est d'accord? Tout le monde va passer par l'enfer. Tout le monde va passer par l'enfer. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de toi, musulman. Laisse de tout le monde là. Je dis, donc tu confirmes devant tout le monde ici que ton Dieu a promis que vous les croyants musulmans, vous allez passer obligatoirement par l'enfer. C'est ça? Oui, mais c'est un passage. On va passer par l'enfer. Ah, d'accord. Donc je reviens maintenant. Merci. Voilà. Voilà, donc je viens. C'est mon temps maintenant. Attends. Ok, ouais, fini. Tu as fini de parler, laisse-moi parler maintenant. Donc, voici, au début, il disait, et Dieu ne nous a jamais dit, on va rentrer en enfer, on va passer, il était en train de nier. Et quand je lui ai posé la question, maintenant, le cerveau a bugué à 100 degrés. Il a dit, attention, si je réponds à cette question-là, le pasteur, il va me foudroyer. Donc, il a fait des pirouettes. Donc, voici un Dieu qui te promet le paradis. Parce que le paradis, c'est quoi? Toutes les religions promettent le paradis. Toutes les religions, les bouddhistes, ils promettent le nirvana. Même nos parents au village qui adorent les fétiches, ils te disent que quand après ta mort, il y a un endroit où tu vas aller te reposer. Jésus, dans la Bible, promet la vie éternelle à ceux qui le suivent. Maintenant, quand Allah dit entrer au paradis, maintenant vous rentrez comment? Voilà. On rentre comment? C'est le comment qui est le problème maintenant chez le musulman. Chez le comment, le musulman, Allah dit qu'il doit obligatoirement goûter l'enfer. Il doit passer en enfer. Alors que le même Allah dit que l'enfer n'est pas un passage. L'enfer est une destination. L'enfer est un endroit où il va brûler les mécréants. Selon le Coran. Donc l'enfer n'est pas un passage. On ne passe pas par l'enfer. On ne peut pas passer comme on va par l'enfer. C'est l'endroit où on envoie les damnés, ceux qui sont condamnés. Ce sont eux qui vont en enfer. Ceux qui n'ont pas suivi la loi de Dieu. Ceux qui ont suivi le diable et les démons. C'est eux-là qui vont aller en enfer. Comme Jésus le dit dans Matthieu 25, verset 41 et suite. L'enfer n'est pas préparé pour l'homme. Mais c'est parce que l'homme a suivi Satan qui va le rejoindre là-bas. Maintenant, comment la meilleure des religions, lui m'invite à devenir musulman. Comment la meilleure religion peut promettre un passage obligatoirement en enfer? Et quand il lit le tafsir d'Ibn Kathir, mais c'est terrible. Tellement que c'est un sujet qui est terrible, chacun va donner son interprétation. D'autres même vont créer des climatiseurs là-bas. Tellement c'est chaud, ils vont créer pont. Parce que dans leur conscience, ils savent que ce n'est pas normal qu'un Dieu demande à cet adepte, aux croyants, de rentrer dans cet endroit en enfer. C'est pas possible. Donc moi, Youssef, je ne veux pas passer en enfer. C'est pourquoi je ne deviendrai jamais musulman. Je n'ai pas besoin de passer en enfer. Je n'en veux pas. Tu peux garder ta promesse d'enfer là. Ça seulement, moi, je ne vais pas là-bas. Je ne peux pas adorer un Dieu qui me dit obligatoirement pour que je passe par l'enfer. Je ne peux jamais accepter ça. Et vous les chrétiens, n'acceptez jamais tel Dieu. Pourquoi tu vas passer par l'enfer? Pourquoi?
Ok. Tu as chuté? Ouais, je t'écoute. Pourquoi il n'y a pas ça? Ok, très bien, très bien, très bien. Voilà. Je vois que pasteur ne connaît pas son livre de foi. Il ne connaît pas son livre de foi. Et nous le disons, Allah il le confirme. Allah il le confirme dans le Coran. Ici, tu as posé une question. Voilà. Moi, je suis ordonné. Je sais très bien faire attention. Tu as posé une question. Est-ce qu'il y a une promesse pour les musulmans d'entrer en enfer? Pasteur, il n'y a pas, je dis hein, et je répète, il n'y a pas de promesse pour le musulman croyant d'entrer en enfer. Il n'y a pas. Il n'y a pas. L'enfer, c'est un séjour éternel. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, tout le monde verra l'enfer. Tout le monde verra l'enfer. Donc, il n'y a pas de promesse pour le musulman croyant d'entrer en enfer. Impossible. Mais par contre, Allah promet le paradis à tout musulman, tout croyant, tous ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tout, et qui se tiennent sur le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala leur promet le paradis. Voilà, donc le musulman, c'est celui-là qui sait où il va. C'est celui-là qui sait où il va. Allah il va te dire que tout le monde passera par là. Par là où c'est un lieu de rassemblement pour le jugement. Et lorsque tu prends le tafsir d'Ibn Kassir, le prophète a répondu là-bas clairement. Il dit Allah va dresser un pont au-dessus de l'enfer où tout le monde va passer. Et tu prends ici la sourate 18, verset 53. Allah il nous dit quoi dans la sourate 18, verset 53? Et les criminels verront le feu. Les criminels verront le feu. Qui va voir le feu? Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, tu verras le feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont. Pasteur Ménard, tu verras le feu. Attends, tu es en train de parler, il n'est pas mis de rire. Hein? Faut écouter, c'est important. Les criminels, Pasteur Ménard, ils verront le feu. Ils seront alors convaincus parce qu'ils étaient acharnés de feu. Ils seront alors convaincus parce qu'ils étaient acharnés contre le tout miséricordieux. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouvera pas d'échappatoire. Et n'en trouvera pas d'échappatoire, Pasteur Ménard. Donc, ici déjà, le prophète nous parle du pont. Et les criminels qui vont passer au-dessus de ce pont-là, ils seront convaincus qu'ils vont tomber. Qu'ils vont tomber. Et ils n'auront pas d'échappatoire. Maintenant, je prends la Bible. Ésaïe 66, verset 16. Jésus, est Dieu pour toi. Qu'est-ce que Jésus, ton Dieu, il dit dans Ésaïe 66, verset 16? Il dit, c'est par le feu, c'est Ésaïe, par la bouche d'Ésaïe. Ésaïe dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par la glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc l'Éternel ici, c'est par le feu qu'il exerce son jugement. Donc c'est par le feu qu'il exerce son jugement. Selon Marc 9, 49, on dit tout le monde sera salé de feu. Tout le monde sera salé de feu. Quand tu vas prendre Zacharie chapitre 13, ils vont te dire que ceux qui ont obéi la voix de l'Éternel, ils vont les faire rentrer dans le feu, ensuite ils vont les rincer et ils vont les ressortir pour les rendre purs. Donc le feu en question, ça purifie. Le feu en question, ça purifie. Donc ici, moi j'ai fini ce sujet-là. Moi ma question c'est quoi? Est-ce que Pasteur Ménard, tu peux avoir le salut sans le nom de Jésus? Non, bah, s'ils n'écoutent pas, ces fidèles écoutent. Moi ma question c'est quoi? Est-ce que tu peux avoir le salut sans le nom de Jésus? Pasteur Ménard. Ok, tu as fini de parler, je vais parler. Tu ne vas pas fuir, il faut te calmer.
tu as dit qu'il n'y a pas de promesse pour entrer en enfer. Je vais te corriger. Tu as fait de Jésus, tu as venu parler. Tu ne veux plus me guider en islam. Voilà, donc je vais lire ici pour montrer que vous ne maîtrisez plus les versets que tu en prends même dans la Bible, ça fait pitié. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, ici, les pieux seront délivrés de quoi? Je te mets au défi dans le verset. Il n'y a pas pont Sirat ici. Il n'y a pas pont dans le verset du Coran là. Le pont Sirat, c'est une invention parce que quand vous avez constaté que votre Dieu vous promet l'enfer, c'est quand même malheureux. Ça va faire fuir les musulmans. Il faut inventer un pont sur l'enfer. Ça sert à quoi d'inventer un pont sur l'enfer? Ça sert à quoi? Parce que vous dites que les gens vont passer selon les œuvres. Alors que le jugement d'Allah, des œuvres là, il y a déjà des versets. Surat 21, 47, on dit ils vont peser vos œuvres. Surat 7, verset 8 à 9, ils vont peser. Surat 101, verset 6 à 11, ils vont peser vos œuvres. Surat 23, verset 102 à 103, ils vont peser vos œuvres. Maintenant, on pèse vos œuvres avant que vous passiez sur le pont ou c'est après. Ça n'a pas de sens. C'est une cacophonie qui ne dit pas son nom. Maintenant, tu as dit qu'il n'y a pas de promesse où le musulman va rentrer en enfer. Moi, je vais jouer des vidéos. Toi, tu n'es rien en islam. On va parler des imams. On va voir ce que les imams disent. Voilà, on va faire parler des imams d'abord. Je vais prendre le tafsir d'Ibn Kathir. On va voir si les musulmans rentrent en enfer ou pas. Je lis le tafsir d'Ibn Kathir. Prenez le Coran. Cette précipitation en enfer ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci-après comment les oulémas ont avancé leur interprétation. L'imam Ahmad Rabot Kabou Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Je rencontrai Jaber Ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit, tous sans exception. Donc, vos savants disent que tous sans exception, vous allez rentrer en enfer. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit, que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Entreront en enfer. Les pieux, c'est qui? Ce sont les musulmans. Et les pervers, selon vous, ceux qui ne croient pas en l'islam, entreront en enfer. Tu dis quoi? Aussi bien les pieux entreront. Pour les premiers, ce sera paix et fraîcheur. Voilà où ils ont créé le climatiseur. Comme le feu était pour Abraham. Donc ici, cet avis dit, les musulmans vont rentrer en enfer. Mais quand ils vont rentrer en enfer, là, ça sera paix et fraîcheur. Là, c'est une confusion. Parce qu'en enfer, il n'y a pas paix et fraîcheur là-bas. Un endroit où il y a paix et fraîcheur, c'est que ce n'est plus l'enfer. Premier, on continue. Je continue. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Donc, les musulmans vont rentrer en enfer. Voilà. Puis Dieu en fera sortir les croyants et il laissera les prévaricateurs agenouillés. Kaïs Ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawaha pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Donc ici encore, ça confirme que les musulmans vont rentrer. Abu Ishaq rapporte, lorsque Abu Mashsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. On lui demanda, pourquoi pleures-tu, ô Abu Masraya? Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer, mais ne nous affirme pas que nous en serons sauvés.
Abdullah Ben Massoud rapporte que l'envoyé de Dieu, en commentant le verset précité, a dit, tous les hommes, ils seront précipités. Tous les hommes, ils seront précipités, puis il en sera sauvé grâce à leurs œuvres. Donc tout le monde va rentrer là-bas. On continue. Dans une autre version, ouais, il y a plusieurs, parce qu'ils sont troublés. Ils ne savent pas où mettre la tête. Comment Dieu peut promettre l'enfer aux gens? Donc chacun est en train de raconter ce qu'il veut. On continue. Dans une autre version, Abdullah Ben Massoud a dit, les hommes, ce même Abdullah Ben Massoud, qui dit que tous les hommes ils seront précipités, après ils seront... Le même encore, regardez ce qu'il dit. Donc, il prend encore une autre version. Dans une autre, Abdullah Ben Massoud a dit, les hommes seront tous retenus sur le pont Sira. Donc il a inventé le pont. Mais dans le Coran, il n'y a pas pont. Il n'y a pas pont. Envoyez-moi, regardez-moi la vidéo d'Imam Agibou là. Où Agibou dit, bon, on va prendre pour Ali d'abord. Voilà, parce que Ali n'est pas n'importe qui. C'est un prédicateur musulman. On va voir ce qu'Ali dit. Voilà. Apprêtez-vous. On va écouter mon ami Ali. Ah, voilà, merci. On va écouter Ali. Et puis après, on va prendre pour Imam Agibou. On va prendre pour Ali d'abord. Après. Pour que tu puisses comprendre le pouvoir et la puissance de Dieu par rapport à quelque chose. Je n'étais pas dit que je suis venu parler que Daniel est déjà dans le Coran ou qu'il est dans la Bible. Non, non, non. Je dis, je vais te donner un exemple pour comprendre la puissance de Dieu sur sa créature ou bien sur sa création. Même si sa création, elle est à la base méchante. Daniel a été pris pour être jeté dans la fosse au lion. Dans quel but? Dans le but que quoi, ce dernier-là puisse être dévoré par des lions. Parce que c'était des lions féroces. Mais quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé? Pour tous ceux qui étaient là, ils avaient les réactions de voir que ce dernier va être mangé. Parce que quoi? Les lions sont des créatures qui sont destinées à manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a intervenu. Dans l'endroit où c'était les lions sont devenus comme des agneaux. Les lions sont devenus comme quoi? Des enfants pour Daniel. Ils n'ont même pas pu dévorer Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu a mis sa puissance là-bas. De la même manière, quand le feu est là, c'est Dieu qui peut faire que le feu va brûler l'homme. Si Dieu dit au feu de ne pas brûler, ça ne brûle pas. Donc quand nous les musulmans, on va traverser là. Donc quand nous les musulmans, on va traverser là. Donc quand nous les musulmans, on va traverser là. Est-ce que c'est la vidéo là? En train d'enflammer là, pour nous ça sera fraîcheur. Dieu va faire que ça sera fraîcheur. Maintenant, quant à ceux qui étaient migrants, eux ça va les brûler. Ton inquiétude qui était lequel? Mais est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va brûler? Ça s'est passé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ce verset est descendu, il y a un compagnon là. La réaction que tous les chrétiens de la surface de la terre ont aujourd'hui. Écoutez bien là. Le verset les inquiète là. Il y a un compagnon du prophète qui avait cette inquiétude là. Et on va vérifier ça tout à l'heure. Écoutez très bien. Regardez ce qui va se passer. Lui dit les musulmans ne vont pas rentrer. Qu'est-ce qu'Ali va dire? Non, 19, verset 71, regardez. 71, 71, regardez. Allah, c'est un sado alors. Donc, ils emmènent quand même ces créatures là-bas, ceux qui sont pieux, pour nous regarder, nous qui allons brûler là-bas. Donc, c'est ça qu'il va faire avec vous. Il vous fait passer là-bas pour vous nous regarder quoi. Quand tu regardais brûler, toi aussi, si tu ne regardes pas brûler, comment il va savoir que Dieu m'a fait grâce? Mais il boucha ses oreilles et ses mains, de ses mains, et poursuivit que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoi de Dieu dire aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qui? Regarde maintenant, regarde ce qui est intéressant. Qui? Pour les premiers, c'est-à-dire les pieux, pour les premiers, sera paix et fraîcheur. Sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Madame, tu as compris maintenant? Nous, là, le prophète a déjà expliqué ça. On dit, Madame Oli, on dit, Oui, monsieur Allais. hein, on dit, quand on va rentrer là-bas, là, hein, on dit, quand on va rentrer là-bas, là,
Les mécréants, là, ça les brûler. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir à l'enfer de brûler. Pour nous les musulmans, les croyants, là, quand on va rentrer là-bas, ça sera une fraîcheur pour nous. Quand on va rentrer où? Mettez en commentaire. Quand on va rentrer où? Lui dit, Youssef dit que les musulmans ne vont pas rentrer en enfer. Allez, dit quoi? Il va rentrer où? Quand ils vont rentrer où? Mettez en commentaire. Et puis on va voir pour l'imam Magibou maintenant. Après. Donc lui dit qu'eux ils ne rentrent pas en enfer. Allez dit qu'eux ils vont rentrer là-bas. Seulement il aura climatiseur. Donc entre Youssef et Allez, il y a un menteur quelque part. Parce que lui dit qu'on ne rentre pas. Selon le verset du Coran, on va délivrer les pieux. On délivre quelqu'un d'une souffrance. On délivre quelqu'un d'un malheur. Ils seront délivrés de quoi? Les pieux seront délivrés de quoi? Si c'est un passage, il n'y a pas de problème. Mais selon Allez dit, ils vont rentrer. Seulement il aura climatiseur. Après, je ne prends pas le nom. Il faut qu'il assume que les musulmans là, leur Dieu leur a promis l'enfer. Ils vont voir l'enfer, ils vont rentrer là-bas. Il faut qu'ils reconnaissent ça. Il m'invite à venir à l'islam. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas passer là-bas. Enfer climatisé, enfer quoi, feu froid. Je n'en veux pas. Pour moi, l'enfer peut pas être climatisé. L'enfer peut pas être payé fraîcheur. Un endroit qui est payé fraîcheur, ce n'est plus l'enfer. Or, il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il dit bien l'enfer. Et quand il décrit l'enfer, ça fait froid au dos. Donc moi, c'est pourquoi je ne peux pas devenir musulman. Parce que je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Donc, Youssef, est-ce qu'Ali a menti? Ali dit, tu vas rentrer là-bas. Si tu as nié, j'envoie maintenant l'imam Agibou, ton imam. Et lui va nous expliquer la racine du mot en arabe. Il va aller dans le mot arabe même. On va comprendre. Est-ce que vous rentrez? Ok. C'est bon? Oui. Vous rentrez ou vous ne rentrez pas? Voilà. Très bien, très bien, très bien. Je vous ai dit, le monsieur, voilà, c'est difficile. Hein. Tu as des débats, avance les arguments. Donc, tu es convaincu, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a aucun texte. Ça reste que des interprétations. Et vous avez fait des coupures de vidéos pour venir jouer. Il n'y a aucun texte. Ça reste que des interprétations. C'est pathétique. Oh, c'est pathétique. Il n'y a aucun texte. Voilà. 15 minutes pour zéro, donnez aucun texte. Le tafsir que tu as lu, il y a plusieurs avis. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salam a dit à la fin? Pourquoi tu n'as pas terminé? Il fallait terminer le tafsir. Il fallait terminer le tafsir. Le prophète alayhi salam a parlé du pont Sirat. Allah va dresser un pont au-dessus de l'enfer. Il a parlé du pont Sirat. Pourquoi tu n'as pas terminé le tafsir? Il fallait terminer. Voilà. Ici déjà, il n'y a aucun test où le musulman ira en enfer. Où le musulman ira en enfer. Aucun test. Il n'y a pas de test. Voilà, tu es dans un débat, tu vas jouer vidéo. Voici ce gars-là, il dit ici. Pasteur, les questions d'Allah sont difficiles. Hein? Voici la question d'Allah. Il dit, traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? La sourate 1853, les criminels seront convaincus qu'ils tomberont. Qu'ils y tomberont. Qu'ils tomberont, ils iront en enfer, les criminels. Monsieur, quand tu finis, je parle. Faut leur dire de t'envoyer des docs, les PDF là, ils n'ont qu'à tout envoyer. Non, il y a TikTok et puis il y a la vie réelle. J'ai mes problèmes réels. Il faut arrêter ça. Est-ce que moi j'ai besoin? Regarde, devant moi-même, il n'y a rien. Il n'y a même pas papier. Voilà, je ne sais pas, j'ai besoin de quel doc pour débattre. Tu n'as pas papier, mais tu as téléphone. Tu as lu Tafsir tout à l'heure. Si mes parents, s'il y a un problème dans ma famille comme à cause de toi, il ne faut pas y aller décrocher. Bon, j'attends, il faut finir, il faut parler. Tu crois que c'est un TikTok là, c'est le virtuel? Donc si j'ai mes réalités là, je ne dois pas prendre. Donc, bon, j'attends. Il faut que les chrétiens m'amènent des PDF. Donc, J'attends. Vas-y. C'est bon? Ok, très bien. Les criminels seront convaincus qu'ils y tomberont. Allah il dit ici dans la sourate
Et là, il dit ici dans la Sourate 68, verset 35, traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Non, ça jamais. Les criminels vont tomber en enfer. Allah, il va pas traiter les soumis comme les criminels. Ça, c'est impossible, quasiment impossible. Et nous connaissons destination des criminels. Destination du musulman, c'est le paradis. Je vais te lire ici la Sourate 19. Même Sourate 19 là, Sourate 19, 71. Tu as dit, le 72 là, tu as dit, ici, écoute très bien le 72. Heureusement pour toi, tu as dit qu'il n'y a pas pont là-bas. Voilà. Heureusement, tu as dit qu'il n'y a pas pont là-bas. Maintenant, si on s'abstient à cette sourate là, tu as dit qu'il n'y a pas pont. Et moi, je vais rester dedans. Je vais rester dans la gamme avec toi. Tu as dit qu'il n'y a pas pont, hein? Ok, dans même sourate là, il n'y a pas le mot enfer dans le verset. Allah il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par là. Il n'y a pas le mot enfer dans le verset. Voilà. Et je vais te donner l'enseignement maintenant sur le verset 72 où Allah il dit, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes engenoués. Engenoués. Allah il va délivrer les pieux où? Et les injustes vont rester engenoués où? Est-ce que c'est dans l'enfer? Est-ce que c'est autour de l'enfer? Est-ce que c'est sur le pont? Est-ce que c'est ici? Mais Allah il va répondre au verset 68. Écoute le verset 68. Allah il répond au verset 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenoués. Donc, ils seront agenoués où? Autour de l'enfer. Ce n'est pas en enfer. Autour de l'enfer. Ce n'est pas en enfer, pasteur. Donc, il n'y a pas de promesse pour le croyant qui obéit la voix d'Allah d'entrer en enfer. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et j'ai pris des versets bibliques, notamment Ésaïe 68, Ésaïe 66, verset 16. On dit c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Et l'Éternel même c'est un feu dévorant. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. C'est par la glaive qui châtie toute chair. Comme tu as commencé à jouer vidéo, il a te joué des vidéos, tu vas voir. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Il exerce ça comment? Voilà. Ici, il n'y a pas de passage en enfer. Maintenant, on a fini de parler de l'enfer. Allons-y, on va aller voir un peu le salut chrétien. Le salut chrétien, on va aller voir un peu le salut chrétien. Moi, ma question demeure, je demande, pasteur Ménard, est-ce que tu peux avoir le salut sans le nom Jésus? Ma question reste posée. Est-ce que tu peux avoir le salut sans le nom Jésus? Voici ma question. Je chute avec cette question. On va voir un peu le salut chrétien. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, d'abord, tu es quelqu'un qui n'est pas honnête avec lui-même ses tests. Il va aller parler du salut des chrétiens. Quelqu'un, tout à l'heure, sur la vidéo, regardez, il faut voir, il avait reconnu que les musulmans vont passer par l'enfer. Il a fait la nuance, il dit entrer et puis passer. Donc, il avait reconnu. Maintenant, tout à l'heure, à 90 degrés, tout à l'heure, le monsieur vient dire maintenant que ce n'est pas l'enfer. Ça ne parle pas de l'enfer. C'est extraordinaire. On peut être confus comme cela. Tout à l'heure. Et puis il te dit, dans le mot là, il n'y a pas le mot enfer. Mais c'est pathétique de ta part. Allah a déjà dit au verset 70, dans d'autres versets, il a déjà cité l'enfer. C'est comme moi j'ai dit, Youssef, j'ai rendez-vous avec toi à la Tour Eiffel à 14 h. Maintenant, lorsque j'arrive là-bas, je n'ai pas besoin de dire, Youssef, je suis à la Tour Eiffel. J'ai dit non. J'ai dit, Youssef, je suis là. Hein. Je suis là. Toi et moi, on sait où on s'est donné rendez-vous. Quand il dit, je suis là. Je suis à la Tour Eiffel. Donc, dans le verset là, c'est comme cela c'est écrit. Il n'a pas juste répété dans le texte arabe. C'est encore le traducteur a mis l'enfer parce qu'il connaît, il sait que c'est de là, c'est de ça qu'Allah parle. Mais tu ne peux pas être aussi ignorant comme cela, mon frère. C'est de la malhonnêteté, ou bien c'est quoi? Pourquoi vous êtes obligé d'être malhonnête dans les débats?
Toi-même, tu as reconnu ici qu'ils ne vont pas rentrer, mais ils vont passer par l'enfer. Maintenant, tu dis non, ce n'est plus l'enfer. Ce n'est plus l'enfer. Mais comment tu peux te contredire? Toi-même, dans ton propre test, tu n'es pas honnête. Tu vas aller dans la Bible, il y a les versets que tu prends. On dit c'est par le feu que le pèlerin exerce, je vais par le glaive. Toi-même, vraiment, c'est malheureux. Regarde, moi, je vais prendre l'imam Agibou. Tu dis, il n'y a pas de problème, on va écouter l'imam Agibou. Si vous allez rentrer ou pas, c'est le test, c'est la sourate du 71 à 72. Imam Agibou va expliquer l'arabe. Pasteur, réponds à ma question. Laisse-moi parler. Tu es en train de débattre, il faut sortir des tests. Réponds à ma question. Mute-toi. Faut pas fuir. Mute-toi. Tu as menti, on veut corriger ton mensonge, tu veux fuir. Toi, tu veux parler des salut des chrétiens. Mets-toi là-bas. Allez. Le verset 71 de la sourate. Alors il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par. La question qu'on pose, comment est-ce que cela est dit en arabe? Merci. Parce que ceux qui reviennent avec ce verset veulent faire forcément allusion au mot arabe. Parce que si c'est en français, il est dit clairement passer par l'enfer. Passer par quelque chose ne veut pas dire rentrer par là. Je passe par le pont de Gaulle, par exemple, comme on a l'habitude de donner ce verset, cet exemple. Je passe par le pont de Gaulle, je passe par la mer, j'ai passé par la mer pour arriver dans un pays, ne veut pas dire que j'ai été mouillé, ou bien j'ai nagé, ou bien j'ai été, n'est-ce pas, non, j'ai été noyé. C'est très clair. Passer par quelque chose ne veut pas dire être noyé par la chose. Sauf qu'en arabe, warada veut dire entrer, ou bien arriver à. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la sourate 28, le verset 21, elle dit walamma warada ma'a Madyan wajada 'alayha ummatan min an-nas. Moïse, lorsqu'il est arrivé à l'eau de Madian, il a trouvé un groupe de personnes qui étaient en train de puiser de l'eau. Donc ici, il a utilisé le mot warada, arriver à quelque chose. Donc warada veut dire arriver à, et warada veut dire entrer dans. Lorsque la Santa parlant du pharaon de le Coran, elle a dit Yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar. Ici, on parlait, elle a utilisé le mot warada qui veut dire entrer dans. Il a été devant son peuple et il est fait entrer dans le feu, parlant du pharaon. Donc, warada veut dire arriver à. Il dit, pasteur, tu prends beaucoup de temps jouant les vidéos. Oh, Tu es dans un débat. Attends. Tu es dans un débat. Tu es dans un débat sérieux. Attends. Attends, un instant. Il va recadrer les choses. Tu es dans un débat sérieux. Tu prends trop de temps à jouer des vidéos. Non. Si tu penses que tu as la connaissance, prends les écritures, avançons. Si tu penses que tu as la science là, prends les écritures, avançons. Regardez, il est KO, il veut pleurer. Non, mais si tu penses que tu as la science, prends les écritures, avançons. Il faut te calmer. Voilà. Attends, je vais t'expliquer ma démarche. Moi, j'ai expliqué le verset. Comme je suis chrétien, tu nies l'évidence. Tu ne veux pas reconnaître la vérité. Qu'est-ce que je fais? Je prends ton propre frère musulman et je prends un imam qui vient trancher entre toi et moi. Toi, tu dis, vous ne rentrez pas en enfer. Moi, j'ai dit que vous rentrez, tu dis, vous ne rentrez pas. Qui va nous départager? Je prends Alec qui est musulman comme pour toi, il dit, vous allez rentrer. Je prends un autre imam, lui, il va prendre le texte arabe. Lui, il va expliquer les mots arabes. Et puis expliquer le contexte. Où est le problème? Si tu veux la vérité, on est là pour la vérité. Donc, reste tranquille. L'imam va expliquer, l'imam va départager entre toi et moi. Il dit, attends, tu as eu le temps. Écoute-moi. Non, écoute-moi, il y a pas une émotion rapidement. Écoute-moi, et puis on va avancer. Écoute-moi, il y a pas une émotion rapidement. Faut écouter, écoute. C'est mon temps de parole, mets-toi. Écoute, il y a pas une émotion, tu as continué. Écoute, il y a pas une émotion, tu as continué. mets-toi. Je dis, si tu penses que Imam Agib là, ce qu'il est en train de dire, ça t'arrange là. Prends ses propos, prends les arguments et puis présente. Je suis en débat avec toi. Oh, mon frère, faut te muter. Tu vois, tu es KO. Je suis en débat avec toi. Donc, tu n'as pas d'argument. Entre toi et moi, qui est KO? Mais tu n'as pas d'argument. Laisse-toi, mute-toi. J'ai des arguments. Tu n'as pas d'argument, c'est vidéo du jour. Laisse les gens vont apprécier. Ok, continue. Alors, mets-toi. Moi, j'ai donné les preuves. C'est moi qui ai envoyé la sourate. C'est pas moi qui ai donné la sourate. Les tafsirs, c'est pas moi qui ai lu. Ce sont des textes. Mais tu as nié. Tu as menti.
Mais qu'est-ce que je fais? Si moi, pasteur Ménard, si je même prends la vidéo, par exemple, d'un frère chrétien, tu as dit que nous sommes des manipulateurs. Je prends tes propres frères musulmans. C'est ça qui te fait mal. Parce que tout le monde va voir que tu es en train de mentir. Tu veux mentir, tu veux cacher la vérité. C'est ce qui te fait mal. Si je suis en plein dans le débat. Imam a dit, vous comprenez l'arabe. Il va trancher entre toi et moi. C'est fini. On est là pour la vérité. Tu parles de quel niveau? Ce que ça de faire, c'est pédagogique. Et puis c'est propre. Là, il n'y a pas de débat. Je te mets KO en PLS. Tout de suite. On écoute Imam. Tu as dit que les musulmans ne rentrent pas, non? On écoute Imam Agibou. Pourquoi tu pleures? Signifie Warada. Warada, ce qui est fort probable, c'est que c'est rentré dans. Parce que à la fin du verset, il dit et nous allons y rester, y laisser, n'est-ce pas, les injustes. Donc c'est parce qu'ils sont dedans qui vont rester dedans. Donc, c'est parce qu'ils sont dedans qu'ils vont rester dedans. Donc il dit, le Warada veut dire entrer dans. Donc les musulmans vont rentrer dans. Il n'y a pas de point ici. C'est Imam Agibou qui dit. On continue. Et nous allons laisser notre groupe. D'autres seront sauvés de l'enfer et d'autres vont rester dans l'enfer. La question, est-ce que entrer dans le feu veut dire être brûlé par le feu? Si oui. Donc, Imam Agibou reconnaît que les musulmans vont rentrer dedans, dans l'enfer. Maintenant, il dit, est-ce que le fait qu'ils soient dans l'enfer, est-ce qu'ils seront brûlés? Mais il reconnaît d'abord que les musulmans vont rentrer dans l'enfer. Or, c'est ce que toi tu nies. Donc, automatiquement, je te mets en débat avec ton imam. Parce qu'Allah dit, vous allez rentrer. Imam Agibou dit, vous allez rentrer. Mais toi, tu dis non. En vous, là, qui ment. C'est comme ça que vous nous faites aujourd'hui. Tantôt lui l'a dit, celui-là, tantôt l'autre dit là. Ça ne marche pas. On va trouver qui est menti entre vous. On continue. Lorsque Allah fait rentrer, les gens ont mis Abraham dans le feu. Et Allah, il a fait que le feu est devenu une fraîcheur pour Abraham. Voilà. N'est-ce pas? Allah, il dit, au feu soit fraîcheur et salut pour Abraham. Donc, Abraham a été mis dans le feu et le feu a été une fraîcheur. Et Pharaon a été dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Abraham dans le feu et le feu a été une fraîcheur. Et Pharaon dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Ce qui veut dire que le jour de la résurrection, ce Seigneur qui a transformé l'eau en châtiment et a transformé le feu en miséricorde, c'est ce même Seigneur qui, dans le jour de la résurrection, fera que le feu va brûler les injustes et il va faire de ce même feu une preuve, n'est-ce pas, pour les croyants, pour leur dire ceci. Les croyants diront, nous avons été sauvés par Dieu quand ils verront le feu. Voilà. Donc Imam Agibou dit, musulman va rentrer là-bas en enfer. Seulement, Allah va faire que le feu là va devenir climatisé. Il va devenir climatisé. Mais le mot Warada, c'est entrer dans. Donc, Youssef, avant qu'on ne continue le débat, est-ce que ce que l'imam a dit, vous allez entrer dans là, c'est faux ou bien c'est vrai? Réponds, chez moi ici il y a 230 personnes. Réponds-nous avant qu'on ne continue. Est-ce que l'imam dit, selon la Sourate 19, 71 à 72 qu'il a expliqué, il a pris le mot arabe, il a donné même des exemples. Est-ce que les musulmans entrent en enfer ou non? Réponds-moi, selon l'imam Agibou. Réponds à cette question. Il a menti ou il a dit la vérité? Voilà, très bien. Déjà, regardez, hein, aujourd'hui, il n'y a plus de débat, on va jouer des vidéos. Voilà. Pasteur, déjà, il va jouer la vidéo de Imam Agib Touré. Réponds à ma question. Ah, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Tu as parlé, non? Si tu finis, il faut te muter, je vais parler. Non, je n'ai pas encore fini, c'est dans ma question. Réponds à ma question. Ok, il faut finir. Non, tu vas répondre à la question. Réponds. Ça fait 15 minutes tu parles. Hein. Laisse-moi parler. Non. C'est échec libre. Laisse-moi parler. Non, ce n'est pas encore fini. Calme-toi. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Il faut répondre à ma question. Un instant, laisse. L'imam a pris le mot arabe. Il a expliqué clairement. Vous allez rentrer dedans.
Est-ce que ce que l'imam a dit, c'est faux ou bien c'est vrai? On ne bouge pas. Il faut que tu répondes à cette question. Ben, Monsieur, je peux parler? Réponds à ma question d'abord. Laisse-moi parler. Ah! Réponds à ma question. Voilà. Moi, je te réponds avec les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète a répondu à cette question. Il a répondu à ça. La sourate du 9, le prophète a répondu. Le même Tafsir d'Ibn Kassir, du prends la fin du Tafsir d'Ibn Kassir. Attends, faut écouter, faut écouter. Faut pas gâter débat là. Tu as peur de quoi? Faut pas gâter débat là. Tu as peur de quoi? Je ne gâte rien. Réponds à ma question. Voilà. Allah il dit que si on se diverge à quoi que ce soit, écoute-moi. C'est vrai. Je sais que tu demandes. Faut te taire là-bas. Allah il dit. Attends. C'est ton imam. Arrête de fuir, arrête de fuir. Arrête de fuir. Réponds à la question. Réponds. Faut te muter, faut te muter. Je ne me mute pas. Réponds à la question. Ok, bon, faut parler. Il est KO. L'imam dit. Il a dit l'imam connaît. Avec moi, tu as toujours transpiré. Oui, il n'y a pas de problème. On sait qui avait de transpirer. On sait qui est menteur. Ici, l'imam dit Warada veut dire entrer dedans. Et les croyants vont rentrer dedans. Les vrais, il n'y a pas de débat. Pasteur, laisse-moi répondre. Mute-toi. Tu as parlé 15 minutes. Laisse-moi parler. J'ai dit, est-ce que ce que l'imam a dit, c'est faux ou bien c'est vrai? Réponds. Laisse-moi parler. Mute-toi d'abord. Est-ce que l'imam a menti? Réponds. Mute-toi, mute-toi. Toi, tu n'as pas compris les propos de l'imam. Réponds. Tu n'as pas compris les propos de l'imam. Ce verset-là, il y a plusieurs avis. Faut te calmer. Est-ce que ce que l'imam a dit, c'est faux? Faut te calmer. Hey, moi, il y a te donner autre avis. Il y a plusieurs avis. Faut te calmer. Non, je veux. Écoute-moi. Même imam, faut jouer le début. Faut jouer le début de la vidéo de l'imam. Faut jouer le début de la vidéo de l'imam. Bon petit. Faut jouer le début de la vidéo de l'imam. Ok, je vais reprendre. Ouais, le début. Voilà. D'abord, pourquoi tu ne veux pas répondre même? Faut jouer le début. Je veux savoir pourquoi tu S'il te plaît, joue le début de la vidéo de l'imam. Pourquoi tu ne veux pas répondre à la question, à ma question? Faut jouer. C'est pas même vidéo là. Je vais répondre, faut jouer. Comment t'envoyer la vidéo? Maintenant, moi, je me pose la question. Faut jouer. Écoute-moi. Pourquoi une question simple? Il y a répondre, faut jouer la même vidéo, pardon. Donc tu réponds d'abord, et puis je joue. Faut jouer la vidéo et répondre. Je ne dis pas, réponds. Mais attends, si je n'entends pas les propos de l'imam, il y a répondre comment? Tu as entendu les propos de l'imam ici. Quand tu m'as coupé, tu as entendu. Il dit faut jouer, je n'ai pas bien entendu, il faut jouer. Warada veut dire entrer dedans. Et que les croyants et les mécréants seront dedans. Il faut jouer vidéo là. Est-ce que l'imam a menti? Réponds. Faut jouer vidéo là. Réponds à la question. Pasteur dit, je joue pas. Pasteur, faut jouer vidéo là, ça. Non, je vais te montrer que je suis plus intelligent que toi. Tu voulais jouer vidéo là, faut jouer vidéo. En débat, tu es mon petit, c'est ce que je vais te montrer. Quand je te pose une question, tu ne veux pas répondre, et puis tu me dis, faut faire ça. Je ne réponds pas. Pasteur, faut pas transpirer, faut jouer début de vidéo là, s'il te plaît. Réponds à la question. Qu'est-ce qu'elle dit? Faut jouer. Warada là, Warada, ça veut dire quoi? C'est que l'imam a dit. Faut jouer vidéo là, joue début de vidéo. Réponds. Mais faut jouer avant d'écouter son explication. Réponds à la question, est-ce que l'imam a menti? Mais tu as fait de quoi? Joue vidéo là. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Il est KO. Les gars, il ne veut plus jouer vidéo, il ne veut plus jouer des vidéos. Il voulait mentir. Ce sont des menteurs, ils pensent que tu as menti sur les tests. Tu vas pas être musulman, le musulman va dire que ce sont les musulmans vont rentrer en enfer. Lui-même, il joue vidéo. Maintenant, on dit de jouer, il a peur de jouer. Parce qu'il faut jouer vidéo là, pardon. La vidéo là, c'est moi qui ai joué. Je t'ai posé une question. Oui, il faut rejouer, pardon. Je ne rejoue pas. Je ne rejoue pas. Réponds à la question. Pasteur, pardon, il faut jouer vidéo là, pardon. Réponds à la question que je t'ai posée. Non, mais il faut jouer, il y a répondre. J'ai dit, réponds à la question. Pardon, faut jouer, il y a répondre, faut jouer. J'ai déjà joué la vidéo, tu m'as même interrompu. J'ai relancé la vidéo. Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Tu as bien entendu. Ah, mais toi, tu as pris une partie qui t'arrange, mais faut jouer le début. Mon ami, si tu es, comment on l'appelle, si tu es KO. Faut jouer le début. Tu as pris une partie qui t'arrange, faut jouer le début. Tu ne veux pas répondre. Parce que, regarde ce que j'ai fait. Quand tu discutes avec ces gens, ils ont l'art de la roubladise, de la manipulation.
J'ai dit les musulmans vont passer en enfer, ils vont rentrer en enfer. Il a dit non. Au début, il a dit non. Mais c'est pas possible. Les musulmans vont même. Il a dit oui, entrer en enfer et puis passer par l'enfer, c'est pas la même chose. Que les musulmans vont passer. Là, tu as dit, est-ce que les musulmans vont rentrer? C'est ce que tu as dit. Laisse-moi parler, Youssef. C'est toi qui es venu me chercher. Calme-toi. Je vais te dire. Après, le même dit, il est venu encore contester le texte, que ça ne parle pas de l'enfer. Il dit, ça ne parle pas de l'enfer. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vous connais. On se connaît. Ça fait des années, on ensemble, on vous connaît. On connaît votre mentalité. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre son frère musulman qui dit, allez dire. Ça va que moi, je suis un chef, pasteur. Les musulmans vont rentrer en enfer. Laisse-moi te calmer. Comme tu ne veux pas répondre, laisse-moi parler. Les musulmans vont rentrer en enfer. Mais ça sera paix et fraîcheur pour les musulmans. Premier chaos. Je prends maintenant l'imam. L'imam, lui, prend le test. Il a même cité Surah 19, 71 à 72. Il va dans l'étymologie. Il prend le mot arabe. L'imam dit, ils vont rentrer dedans. Les croyants, les musulmans vont rentrer dedans, en enfer. Mais pour les croyants, ça sera paix et fraîcheur et ça va brûler les mécréants. Je lui pose la question. Prononce si ce que l'imam a dit. Est-ce que ce que l'imam a dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que la question n'est pas légitime? Il doit répondre à cette question. Parce que les débats là, on fait les débats pour la vérité. On n'est pas dans les débats pour mettre la confusion dans l'esprit des gens. Et un imam, c'est pas n'importe qui. Et il a parlé de l'arabe. Qu'est-ce que l'imam dit? Ton imam dit. Il faut que tu te prononces là-dessus. Tu es KO et puis tu ris. C'est quel argument tu as donné ici? Tu mens, tu te dédies, tu t'envoies les versets bibliques que toi-même tu ne comprends pas. Tu viens. Est-ce que vous allez rentrer selon l'imam? Est-ce que vous allez rentrer en enfer ou pas? Moi, je vais maintenant parler. Voilà. Tu as parlé maintenant. Non, mais laisse-moi parler. Il faut te muter maintenant. Je t'ai respecté. Je t'ai respecté. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Je dis. Oui. Il n'y a aucun test déjà où le musulman qui obéit la voix du Créateur rentre en enfer. Il n'y a aucun test. Ça n'existe pas. Non, allez, voilà, donc il faut aller demander à tes savants. Non. Ils n'ont qu'à te donner. Attends, va demander à tes savants. Ils n'ont qu'à te donner les tests déjà. Sur quoi ils se basent. Voilà, vas-y, bonne journée. Menteur. Je n'ai pas le temps pour débattre avec les menteurs. Allons-y. Les menteurs. Vous croyez que le débat là, c'est pour mentir seulement? Tantôt lui-même il dit, ils vont passer par l'enfer. Après il vient dire, le test il n'y a pas enfer dedans, ça ne parle pas de l'enfer. Tellement des menteurs. C'est religieux là. C'est de mentir aux gens. Mon pasteur vient de faire mon 24 décembre comme ça. Non. Il ment trop, les gars. Avec ça, tu veux que les gens viennent faire débat avec toi. Pourquoi tu fais ça? Pasteur, pourquoi tu fais ça? Il ment trop. Frappe chirurgicale. Ciblée. C'est-à-dire les drones ont survolé en même temps. Les drones. Il est KO. Non, les drones de ce matin-là, c'était trop puissant. Il est KO. Allez le mettre KO. Lui-même le met KO. Il ne veut pas bouger maintenant. Là, je vais aller Non, le tafsir, les vidéos. Et puis, toi, tu dis, parce que tu as envoyé la vidéo où il reconnaît que ils vont passer par l'enfer. Il t'a envoyé la vidéo. Ah, lui, chose. Youssef, non? Je l'ai pas Youssef, lui, il t'a envoyé. Dès que tu as demandé, là, quand il a commencé à nier, là, je t'ai balancé ça en même temps. Attends, je vais voir la vidéo. Non, tu envoies ça sur le téléphone. C'est sur le téléphone, je fais du live. Envoie ça sur le téléphone. Parce que toi aussi, tes deux numéros là me fatiguent. Non, c'est le 0709 là. Si tu vas envoyer les vidéos, 0709. C'est pour ça que souvent, j'envoie sur les deux. Je fais du live. Voilà, parce que c'est bon. D'ici, bonjour frère. Bonjour, le métro, là. Je suis dans le métro, pardon. Là, d'accord, il n'y a pas de problème. Oh, il dit non, on fait débat, tu joues les vidéos. Mais vous êtes des menteurs. Vous allez débattre avec vous.
Tu es menteur. Matin, bonheur, toi, tu as menti. Tu mens. On Tu passe mens pas. comme ça. Tu Hein? mens en live. Tu mens live. C'est pas seulement les croyants. Tout le monde verra l'enfer. Tous les croyants, attends, c'est mon temps. Tous les croyants pieux vont passer par l'enfer obligatoirement. On est d'accord? Tout le monde va passer par l'enfer. Tout le monde va passer par l'enfer. Tout le monde. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de toi, musulman. Laisse tout le monde là. Je dis, donc tu confirmes devant tout le monde ici que ton Dieu a promis que tous les croyants musulmans, vous allez passer obligatoirement par l'enfer. C'est ça? Oui, mais c'est un passage. On va passer par l'enfer. Ah, d'accord. Donc, vous savez ici, la première, après, il a dit que ça ne parle pas de l'enfer. Après, il dit que ça ne parle pas de l'enfer. Donc, il est en train de taquiller. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Parce qu'on va rester là demain matin. Ce que moi j'ai dit, ça sera ma parole contre sa parole. Parce qu'il a commencé à rejeter le test. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je prends ton frère musulman. Et non les moines. Imam Agibou, ce n'est pas un petit imam. Je prends allez, c'est un débatteur musulman. Donc, c'est ça. Et je fais jouer la vidéo. Parce qu'on va rester là pour faire la cacophonie. Parce qu'on se connaît en détail. On se connaît. Je fais jouer, allez dire les musulmans vont rentrer. L'imam lui-même, maintenant, il va dans l'étymologie arabe. Il prend mot pour mot. L'imam détaille. Maintenant, je te dis, est-ce que l'imam a dit vrai ou faux? Toi, tu veux bâcler ça et puis continuer le débat. Non, 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 on ne bouge pas. Ou tu désavoues l'imam en public, ou on ne bouge pas. Ou tu dis l'imam s'est trompé. Là, je suis d'accord avec toi. Mais tu ne vas pas laisser mon argument et puis avancer. C'est ça le débat. C'est propre. Voilà. Jésus-Christ est Dieu.